Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. 19h33, vous êtes dans Europe 1 Soir. Bonsoir Victor Hérault. Bonsoir Pierre. De Valeurs Actuelles. Bonsoir Joseph Massescaron. Bonsoir Pierre. Merci d'être là pour commenter cette actualité chaude et brûlante avec effectivement ces bases américaines au Qatar et en Irak frappées par l'Iran qui riposte donc aux frappes américaines. Et je voulais quand même qu'on s'intéresse surtout au point de vue diplomatique, puisque entre Donald Trump et Emmanuel Macron, visiblement c'est l'huile et l'eau. Vous avez un président américain qui, d'après ses dernières déclarations, veut mettre fin au régime des mollahs avec ce nouveau slogan MIGA, Make Iran Great Again. Et puis vous avez un Emmanuel Macron qui, à Oslo tout à l'heure, quand je dis tout à l'heure, c'est il y a à peu près 40 minutes, a dit ceci. Si on peut considérer qu'il y a une légitimité à neutraliser des structures nucléaires en Iran compte tenu des objectifs qui sont les nôtres, il n'y a pas de cadre de légalité, non. Et donc il faut le dire tel que c'est, il n'y a pas de légalité à ces frappes, même si la France partage l'objectif de ne pas voir l'Iran se doter de l'arme nucléaire. Nous considérons avec constance, depuis le début, que c'est par la voie diplomatique et technique que cela peut se faire. Et je le dis parce que j'entends beaucoup de commentateurs qui, au fond, vous renvoient à une forme d'inefficacité quand vous défendez la voie diplomatique sur ces sujets. Voilà, donc là, il parle de nous. Et pour continuer, il dit également ceci concernant la souveraineté des peuples. Je crois à la souveraineté des peuples et à l'intégrité territoriale. J'y crois en Ukraine, et d'ailleurs, je constate que nous y croyons tous, puisque nous le défendons. Donc ça vaut partout dans le monde. Il n'y a pas de double standard. Et les Européens, parce qu'ils défendent un universalisme du droit international, parce que c'est justement ce qui est au cœur de nos principes et de notre engagement, le défendent partout. Et donc je ne pense pas qu'on puisse se substituer à un peuple pour changer ses dirigeants. Et quand je regarde l'histoire contemporaine récente, je pense qu'à chaque fois qu'on a fait ce choix, on a commis une erreur pour ne pas dire une faute. Et on n'a jamais conduit à plus de stabilisation. Joseph Massescaron, il a raison ou il a tort, le président ? Il y a deux points différents qui soulèvent. Je vais surtout insister par... Commencez par celui que vous voulez. D'accord, donc par le dernier sur... Les changements de régime. Sur le changement de régime. Écoutez, heureusement que pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Américains n'étaient pas sur la ligne d'Emmanuel Macron. Ça a été, quand j'ai entendu ça, honnêtement, je suis vraiment tombé de la chaise, parce que moi je veux bien tout. Alors, c'est vrai que Emmanuel Macron dit l'histoire récente. Mais ça veut dire quoi, l'histoire récente ? C'est-à-dire que non, l'histoire, je suis historien de formation, elle n'est pas simplement récente. Si on veut prendre des exemples dans l'histoire, vous la prenez dans sa globalité. Mais même récente, le mur de Berlin, il n'est pas tombé que grâce aux Allemands. Absolument, j'y venais, elle n'est pas tombée. Non, mais vous avez raison de tout de suite. Ça va m'arrêter dans mes digressions habituelles. Mais simplement, je trouve que c'est totalement, je veux dire, historiquement faux. J'en ai assez, mais plus qu'assez d'entendre répéter comme un perroquet les gens sauter sur leur siège en disant l'Irak, la Libye. D'accord, j'allais le faire. D'accord, mais j'en ai assez. J'en ai assez de cette inculture crasse, et à ces gens-là, je leur renverrai aussi, puisque vous avez parlé de la chute du mur de Berlin. Après la chute du mur de Berlin, il y a eu, je rappelle quand même, un épisode qui est important, qui s'est passé en Roumanie, dont personne ne parle. Je renvoie tous nos perroquets à cet exemple roumain. Pourquoi c'est intéressant ? Parce que en Roumanie, il y avait tout pour être le chaos et une effroyable guerre civile. D'accord ? Et à part, évidemment, les Ceausescu, je n'ai pas pleuré le sort des Ceausescu, je me suis dit, cette guerre civile n'a pas eu lieu. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu un prétendant, qui était prétendé depuis longtemps, et qui s'est mis au service de la Roumanie et du pays. Et même pour en assurer la charge de gouvernement. Et le passage démocratique s'est fait grâce à lui. Comme d'ailleurs, je répète, que le passage démocratique en Espagne s'est fait aussi grâce à Juan Carlos, pardonnez-moi. Alors oui, il existe en Iran une solution. Je ne sais pas si cette solution est viable ou pas, mais il y a la solution Reza Pahlavi, et j'en ai quand même suffisamment, mais vraiment assez. En tout cas, il peut apporter de la stabilité. D'entendre la stabilité, et j'en ai assez d'entendre les mêmes éléments de langage répétés, mais en permanence. Apprécié. Victor Hérault. Alors, moi, je ne vais pas sauter sur ma chaise, contrairement à ce que prédit Joseph, mais
à chaque fois que les Américains essayent d'ingérer dans un pays pour essayer de rétablir la démocratie, pardonnez-moi, mais ça se passe mal. L'exemple de la Normandie, franchement, de la Seconde Guerre mondiale, c'est pas comme ça que ça se passe. Les États-Unis ne sont pas venus rétablir un gouvernement. Le général de Gaulle était à Londres, il créait le gouvernement provisoire de la République française. C'est pas les États-Unis qui arrivent en France et qui instaurent un régime nouveau. Donc c'est pas exactement la même situation. C'est leur intervention qui nous sauve militaire, qui nous sauve. C'est leur intervention militaire sur place. Et c'est ça dont il est question aujourd'hui. Il n'y a pas de gouvernement provisoire de la République française en Iran. C'est ça dont il est question aujourd'hui. Est-ce que, je pense évidemment que Donald Trump n'ira pas jusque-là, mais est-ce que c'est l'intervention militaire américaine? C'est là la question. Mais je ne pense pas que les États-Unis se soucient de l'après. Voilà, c'est ça la réserve que j'aimais. Maintenant, sur le fond, vis-à-vis du premier sonore qu'on a écouté, je trouve qu'il est très intéressant de voir qu'il y a deux visions du monde et chacun se retrouvera dans ces deux camps. Il y a les légalistes, Emmanuel Macron, c'est la loi internationale. Un tel a enfreint la loi internationale. Et puis il y a ensuite la réelle politique, les réalistes, on les appellera comme on veut, mais Donald Trump aujourd'hui qui dit la loi internationale quelque part, je m'en fiche un peu, j'ai mes bonnes raisons d'intervenir, je considère que la loi internationale c'est la loi de la jungle et il faut intervenir. Ce sont deux visions du monde très opposées, qui ont chacun de bons arguments. Est-ce que je peux amender votre vision du monde? Car je crois qu'en effet, vous avez raison, il y a deux visions du monde. Pour moi, ce qui me frappe, c'est qu'il y a une vision du monde, qui est une vision du monde du, pardonnez-moi, Donald Trump, c'est le monde privé. C'est le monde du privé, c'est le monde du commercial, c'est le monde du deal. Ça marche pas. C'est le monde du poker, c'est le monde de ça. Et puis d'un autre côté, vous avez quand même le monde de l'administration publique. C'est écrit dans un texte, alors voilà, c'est comme ça que ça doit se passer. Oui. Comment ça, vous n'avez pas rempli l'alinéa B12? Alors allez à la caisse 12 pour le remplir. Enfin, c'est exactement ça. Et ça, en effet, c'est deux visions du monde. Je ne suis pas sûr que cette vision, qui est une vision extrêmement statique, donne quelque chose par rapport à un défi, juste une seconde, par rapport à un défi qui est énorme. Le régime, parce que le régime iranien, le problème du régime iranien n'est pas simplement que pour les Iraniens. C'est un régime fondamentalement, non pas dictatorial, Hannah Arendt a fait la différence, mais un régime totalitaire. C'est le drapeau de tous les islamismes dans le monde. Et si le régime iranien tombe, ce régime totalitaire, ce régime qui a une traçabilité avec le nazisme, d'accord? Eh bien, moi, je suis désolé, je m'en félicite. Le régime iranien né de l'intervention des États-Unis en Iran en 1953.